Si tu as testé Hermès Agent et tu t'es dit ouais bof, encore un tool qui a la hype sur Twitter ou sur YouTube mais qui sert pas à grand chose parce que c'est pas fou, je vois pas de plus-value, des choses comme ça. Souvent le problème c'est pas Hermès, c'est la manière dont tu l'as un petit peu utilisé. T'as mis trop d'agents trop tôt, t'as pas choisi le bon modèle, ou t'as fait lancer des tâches un peu comme ça au tâton, tu as mis un petit message dans le chat et il s'est pas passé grand chose. En fait faut pas s'étonner que la sortie elle est pas ouf derrière. Moi mon but de cette vidéo c'est que je te montre 5 erreurs qui te font abandonner Hermès Agent beaucoup trop tôt et surtout je t'explique un petit peu quoi faire pour plus reproduire ces erreurs. Première erreur, souvent quand on lance Hermès Agent, on se dit ouais super, je vais pouvoir faire plein d'agents, plein de tâches, plein de choses. Donc c'est vraiment on lance trop d'agents beaucoup trop tôt. Il faut pas partir dans tous les sens. Il faut se cadrer. Donc il faut créer d'abord son premier agent parfaitement. Je t'ai fait une vidéo, je te mets le petit lien directement pour bien configurer ton premier agent. Donc ça c'est une des erreurs que je vois souvent. On fait 10 agents, 15 agents différents, pas cadré du tout, pas de contexte, pas de réglage, rien. Et on lui dit tiens toi t'es l'agent SEO, tiens toi t'es l'agent site web, toi t'es l'agent leads et tout. En fait ça va pas bien marcher, ça va pas bien se parler et tout. Alors qu'il faudrait plutôt partir d'un agent principal, l'orchestrateur, et en dessous, une fois qu'on a commencé à faire des automatisations et ou qu'on a défini de ce qu'on avait besoin, on crée les agents secondaires permanents, mais spécialisés, avec les bons fichiers. La deuxième erreur très fréquente, c'est le mauvais modèle LLM principal sur les agents. Tout simplement, on peut voir passer beaucoup de posts sur Twitter qui dit moi je fais tourner Hermès Agent, ça me coûte 5 euros par mois, 10 euros par mois, 20 euros par mois. Il me fait ça, j'utilise des modèles pas chers sur OpenRouter ou des modèles chinois ou n'importe. Non. En fait, non. Il faut un modèle hyper performant sur les agents. Pour réaliser les tâches, il faut vraiment que le LLM derrière soit performant. Donc si on part du principe qu'on veut utiliser Hermès Agent en faisant des économies, les plus grosses économies qu'on va faire, c'est de mettre par exemple l'abonnement OpenAI Codex dessus, qui a 20, 100 et 200 euros. Je pense que le 20, je ne l'ai jamais utilisé avec Hermès Agent, mais il doit être très très limité en termes d'utilisation. On doit être très vite bridé. Le 100 euros par mois peut être très bien. Moi j'utilise le 200, j'ai pas de blocage. Vous prenez pas la tête à essayer d'économiser là-dessus. En fait, vous allez perdre énormément de temps dans l'exécution derrière. Tout ce que vous allez demander en tâche, il va avoir des erreurs, ça va mal se faire ou ça va mal aboutir. Parce que vous avez un LLM qui est vraiment pas adapté pour faire des tâches d'agent. Troisième erreur que je vois souvent, c'est qu'en fait on dit automatise-moi ça. 2 phrases et oui à toutes les questions et après on se dit mince l'automatisation elle est pas ouf. Ouais en fait c'est normal. Si tu lances une automatisation sur une simple phrase sans détail, sans dire qu'est-ce que tu attends vraiment de l'automatisation et quelles sont les étapes, ton agent Hermès il va pas pouvoir les faire comme tu le souhaites. Il va imaginer, il va interpréter ta phrase et il va imaginer vraiment ce que tu veux. Donc ça va pas être ouf. L'idée vraiment c'est de définir la mission, l'automatisation, tu l'appelles comme tu veux. Tu peux la définir avec ton agent. Tu lui dis tiens j'aimerais créer une automatisation pour faire ça, mon but c'est de faire ça. Moi j'aime bien lui fournir un fichier de référence. Sur Caviro j'en parle souvent, c'est le référentiel, c'est-à-dire que sur les grosses automatisations, je dis voici mon référentiel, voici vraiment ce que j'attends. Et du coup, si tu respectes pas ce référentiel, je valide pas la sortie et donc ça repart dans la boucle. Lui demander une bonne sortie, un format de sortie, pas juste fais-moi un format de sortie sur un bloc de texte sur mon Telegram ou mon Discord, lui dire vraiment j'attends cette partie-là, des choses comme ça. Et des critères de validation, donc c'est lié au référentiel, mais en gros ça veut dire mon référentiel c'est un tel, si tu as en dessous de 8 sur 10 ou 9 sur 10, 9,5 sur 10 par rapport à ce référentiel, tu repars dans la boucle. Et cette méthode là permet de créer des automatisations qui fonctionnent et qui n'ont pas de soucis de sortie et qu'on se rend compte que là c'est vraiment efficace. Quatrième erreur qui revient tout le temps, c'est trop d'automatisation lancée, démarrer sans en aboutir une. En gros c'est tiens j'ai énormément de possibilités, je lance un onglet, je lance une conversation, fais cette automatisation-là. Je lance une autre conversation, fais cette automatisation-là. Et en fait, j'essaye d'en faire 3, 4, 5, 6, 10 à la fois, de les configurer, sans en avoir fini une seule. Ce qui fait que je vais, surtout au début, rencontrer les mêmes problèmes de structure d'automatisation avec l'agent Hermès sur tout ce que je suis en train de construire. Moi, je te conseillerais plutôt de t'en fais une. Tu peux te faire une liste de toutes les automatisations que tu as besoin sur une todo, sur un carnet, mais tu en commences par une. Tu vas du début à la fin jusqu'à temps qu'elle fonctionne, tu passes pas à la deuxième. Quand elle fonctionne, tu passes à la deuxième. Et quand on aura fait 5, 6, 7, 8, tu verras qu'il y a toujours les mêmes
patterns de construction de l'automatisation qui reviennent. Tu vas gagner beaucoup plus de temps à construire tes nouvelles automatisations. Ça va aller très très vite. Tes fichiers de référentiel vont être faits très rapidement. Tu vas faire un script de l'automatisation de ce que tu attends, beaucoup plus complet et précis, directement détailler toutes les questions qui reviennent habituellement, et tu verras qu'après ça va enchaîner beaucoup plus rapidement. Mais au début, vraiment, lance-en une, fais-la exécuter plusieurs fois, améliore-la derrière, et après t'en passes à une autre. Alors bien sûr, si c'est une automatisation toutes les semaines, et tu te le notes quelque part. Tiens, j'ai cette automatisation-là, dans 3 semaines, je me l'audite pour voir si ça fonctionne toujours bien, si je rencontre pas d'erreur, des choses comme ça. Il y a des automatisations où ça va fonctionner, puis tu vas te dire, tiens, j'aimerais bien l'améliorer, j'aimerais bien améliorer ça, ça marche pas très très bien, c'est pas trop la sortie, il faut que j'améliore. Et ça, c'est avec le temps. Mais si tu démarres 20 automatisations, tu essaies de construire 20 automatisations en même temps, en fait, il n'y en a aucune qui va fonctionner correctement. Et tu vas revenir dessus et tu vas pas être satisfait de Hermes Agent alors que c'est un super outil. Erreur numéro 5, c'est ton contexte qui est trop pauvre. Ton contexte, c'est quoi? Tu as sûrement vu ou entendu parler de ça. C'est tout ce qui te concerne toi. Donc en gros, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu travailles, des choses comme ça. Si ton contexte est trop pauvre, encore une fois, ton agent, il va halluciner, il va chercher, il va inventer des choses et ça va pas te correspondre. Donc en fait, tu vas toujours te dire, tu vas toujours avoir cette impression de dire ouais, mais c'est pas exactement moi. Surtout sur de la prod de contenu écrit, tu vas voir que c'est quelque chose qui s'améliore régulièrement. Tu peux lui faire tout le contexte que tu veux, il y a peut-être encore des fois régulièrement, tu vas reprendre des petits mots, des choses comme ça, parce que c'est pas exactement ce que tu dis. Mais ça s'améliore. Il faut que tu te crées du contexte et il faut que tu alimentes ton agent Hermès avec du contexte. Ça va te servir énormément pour la prod de contenu. Mais ça peut être pour répondre à des messages, des emails, des messages de clients, voilà, ça peut être pour plein de choses. Mais en gros, il te faut du contexte dans Hermès Agent, propre à toi, que toi-même tu as fait. Du contexte, c'est pas je vais scraper tout le web sur le marketing et j'ai du contexte marketing. Non, ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu parles, plein de choses comme ça. Qu'est-ce que tu préfères, quel outil tu utilises. Voilà, tout ça qui te dit que ton agent te connaît beaucoup mieux, va améliorer toute la qualité de sortie. Et bien sûr, du coup, une fois qu'on a vu ces 5 erreurs, normalement, tu as toutes les clés pour améliorer ton utilisation avec Hermès Agent. Si tu as envie d'aller vraiment plus loin avec Hermès Agent, je te conseille d'aller faire un tour sur Caviro, caviro.com. C'est la communauté que je suis en train de monter, principalement tournée sur Hermès Agent. Le but, c'est de monter sa team IA pour son business et d'aller plus loin. Tu tapes caviro.com, tu t'inscris, c'est gratuit. Tu rejoins la communauté, tu poses tes questions, tu suis les tutos, les choses comme ça, et on se retrouve là-bas.